Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 19 avril. Toute l'actualité en principauté, invités, découvertes, sport, spectacle, reportage, votre météo près de chez vous, avec une chasse aux œufs et aux plantes ce matin après l'orage au centre botanique du jardin exotique, avant de déguster, tradition oblige chez vous, les créations de Pâques tout en chocolat tout au long de ce week-end, où l'humour, le stand-up a pris une fois de plus ses quartiers au cœur du Monte Carlo Beach Plaza, au Smakkelec, au Comedy Club à Résonance Belge, pour une toute dernière affiche en cette saison de découverte. Le directeur de l'établissement du bord de mer, Vincent Clincmaillet, nous dressera le bilan dans un instant. Et puis comme tous les samedis soirs, direction les États-Unis pour votre chronique US. C'est une balade dans un endroit atypique de New York, le zoo du Bronx. Et pour débuter ce journal, une enquête de circonstances en ce long week-end pascal. La tendance chocolat et la découverte des toutes dernières créations des chocolatiers de la principauté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont pliés en quatre pour nous offrir le meilleur pour nos papilles et pour nos yeux, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage gourmand de Sarah Karim et Thomas Deus. Ces gestes minutieux, Andrea les répète des dizaines de fois par jour et ce, depuis plusieurs semaines. Il faut dire que Pâques est la fête la plus importante pour les chocolatiers. Le travail pour la Pâques commence plus qu'un mois d'avant pour la fabrication. Et comme le chocolat est un matériel qu'on peut garder 2-3 mois tranquillement sans souci. Et là, tous les jours, je fais que du chocolat, que des œufs. Et on va travailler presque 700, 800, voire, ça dépend de l'année, 1000 kilos de chocolat pour la Pâques. Et puis tous les petits chocolats, les petits œufs, les sachets. Bon, la Pâques, en fait, c'est la fête du chocolat, donc on en fait beaucoup. Et chaque année, les professionnels redoublent de créativité pour surprendre les becs sucrés. J'ai fabriqué déjà les deux coques, les deux moitiés, que j'ai réunies ensemble avec une surprise dedans. En plus, cette année, on a une vraie surprise parce que avec le magasin en face, Diamond Factory, dans un de ces œufs que j'ai fermé, il y a un diamant de la valeur de 3 000 €. À Riviera, vous avez également la possibilité de ramener votre propre surprise et de personnaliser votre œuf avec un mot ou un décor spécial. À quelques pas de là, les équipes de Robuchon ont elles aussi fait preuve d'inventivité dans leurs propositions chocolatées, mais misent surtout sur le salé. Nous avons deux brunchs, le dimanche et lundi, qui va se passer au Petit Café, le brunch de Pâques, avec forcément de l'agneau à la carte. Ensuite, nous avons un menu de Pâques qui va être au Robuchon Monaco, voilà, avec un menu à 135 €, avec entrée, plat, dessert, voilà, avec un gigot d'agneau de lait qui va être servi avec des légumes primeurs. Et pour les clients qui souhaitent profiter du savoir-faire Robuchon à la maison, la marque propose une sélection à emporter. Cela évite de cuisiner et permet de profiter pleinement de la fête en famille. Qui dit week-end de Pâques dit chasse aux œufs bien sûr, mais aussi chasse aux plantes en principauté. Les enfants scolarisés ou domiciliés à Monaco ont participé ce matin à une grande chasse aux plantes organisée par la mairie de Monaco au centre botanique du jardin exotique. Et il fallait se montrer attentif pour remporter au final son paquet de chocolat. Sarah Karim était aux côtés des enfants. Ils ont bravé la pluie ce matin afin d'être là, en temps et en heure, pour cette activité proposée à l'approche de Pâques. Première étape pour les petits chasseurs du jour, choisir une plante dont il faudra trouver l'identique qui se cache dans les jardins. Il faut bien regarder si les feuilles sont les mêmes, si les petites aiguilles sont les mêmes, les petites épines. Allez, go les enfants, vous avez compris ? La chasse peut commencer et après de multiples passages entre les allées du centre botanique, la mission est accomplie. Les enfants récupèrent alors une pièce d'or leur permettant d'accéder à la récompense qui n'est autre que... Des œufs en chocolat. Ça te plaît ? Oui, et j'adore le chocolat. Et ça vous plaît les chocolats ? Oui. C'est lesquels vos préférés ? Oui. Oui, moi aussi. Tu as été aidée par qui ? Mon frère. Alors, tu l'as aidée ta sœur ? Oui. Alors, raconte ce que tu as dû faire. Je l'ai trouvée, je lui ai dit qu'elle était là. Pour les équipes du jardin exotique, ce rendez-vous permet d'apprendre en s'amusant. Ils aimaient arriver à voir les différences et à vouloir recommencer pour trouver une plante très différente l'une de l'autre, puisqu'il y avait des cactus, d'autres succulentes donc qui n'ont pas d'épines. Et oui, ils se sont bien amusés.
L'heure est venue pour eux de retrouver le chemin de la maison, plus heureux que jamais. Et oui, ce n'est pas un secret, le chocolat, c'est bon pour le moral. C'est bon, c'est le sourire de cette soirée. La dernière de la saison également, au Smakelec, le comédie club belge inauguré cet automne au sein du Méridien Beach Plaza. Dans un instant, nous dresserons le bilan de cette première année avec le directeur Vincent Klinkmaillet. Mais auparavant, retour sur la dernière affiche de ce week-end de Pâques avec vous, Théo Schumer. Trois humoristes, 3 sketchs et une salle au complet. Pour ce dernier week-end de sa saison, le Smakelec accueille Charles Nouveau, Nathalie Wattel et Ino JP. Pendant 25 minutes, chacun aborde des thèmes très personnels avec des anecdotes sur leur passé ou sur le comique de leur quotidien. Oui, chacun on parle de thématiques un petit peu différentes. Moi, ça fait vraiment le gars qui veut commencer. Alors moi, je parle de mon divorce, de mon presque veuvage. Oh, ça paraît triste, mais ça ne l'est pas, c'est absurde, c'est de l'humour belge. De mon travail aussi, un petit peu dans l'associatif, de mes neveux, de la famille. Et puis je rentre dans des thématiques un peu plus dures parfois. Tu m'as cru. C'est faux. On a bien rigolé. Oui. En plus, je suis belge, donc j'étais super intéressée de découvrir grâce à mon ami qui m'a embarqué ici. Je suis pas déçue du voyage. Très sympa. À refaire. Moi, je parle de mon quotidien finalement. Mon quotidien est composé de mon conjoint avec qui je suis depuis 18 ans. Alors que j'ai 36 ans, donc on vient de passer le cap où j'ai passé plus de temps dans ma vie avec lui que sans lui. Donc je parle de ça, je parle des différences, des différents langages de l'amour finalement, de la manière dont on essaye de composer le quotidien. Je parle de notre enfant. Et ben voilà, c'est le premier succès 2025, je suis pas peu fière, je suis pas peu fière. Moi je viens régulièrement, donc j'adore ce spectacle. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment super à Monaco, parce que ça n'existe pas. Donc voilà, je trouve ça génial. En tout cas, bon concept. Ouais, super concept. Alors, moi j'en profite parce que je cherche depuis 12 ans la personne qui m'a volé ma roulette à pizza dans mon appartement et qui s'est enfuie avec. Et donc je me dis peut-être que elle s'est installée ici parce que c'est un endroit où les gens viennent en cavale. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette roulette et si tu peux me la rendre, Jonathan, c'est comme ça que je t'ai appelé. C'était très bien, on a bien ri. Le stand-up n'est pas forcément encore hyper développé à Monaco et ça va tendre comme dans toutes les villes à l'être et je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'on puisse justement venir pour aussi participer à ça. Enfin, moi, je suis hyper fière de contribuer au développement du stand-up à Monaco. Voilà. Tu parles très bien. Merci. Un succès sans précédent pour le Smakelec qui laisse espérer une saison 2 au Comedy Club. Merci Monaco Info. Merci Monaco Info. Merci Monaco Info. C'est ringard. Bonsoir Vincent Klinkmaillet. Bonsoir. L'occasion est belle de faire avec vous le bilan du Smakelec. Ça veut dire bon appétit, je traduis en belge tout de suite, comme ça c'est fait. C'est un comédie club qui a reçu quand même pas moins de 12 artistes cette saison déjà. Absolument. Plusieurs sessions cette saison, avec chaque fois un set de 3 artistes, les vendredis et samedis, 19h et 21h. Pourquoi ce choix de 3 artistes justement? Est-ce qu'à chaque fois il y a un MC, un maître de cérémonie? Alors il y a un des 3 artistes qui est choisi comme maître de cérémonie pour introduire ses 2 collègues qui vont faire des sets, et c'est des sets de 25 minutes avec les 3 artistes. Qui a eu l'idée de créer un comédie club au sein d'un restaurant dans votre établissement qu'est le Méridien Beach Plaza que vous dirigez? Alors tout est venu de la création de Smakelec, qui est une brasserie belge, qui était une première sur la Principauté. Et ensuite, on m'a démarché pour me proposer ce comédie club, parce que le comédie club est quelque chose de très implanté à Bruxelles. D'accord, ça veut dire qu'à Bruxelles ou dans d'autres capitales aujourd'hui, ça se développe de plus en plus au cœur d'hôtels plutôt que de restaurants. Là, c'est un restaurant. Généralement, c'est un bar, c'est une brasserie. Alors, à Bruxelles, ça s'est développé vraiment dans un comédie club, comme les comédie clubs parisiens. D'accord. C'est-à-dire que l'essence de l'établissement, c'est d'être un comédie club. Là, ici, on l'a intégré en plus au restaurant. On sait qu'il y a une grande communauté belge ici en Principauté de Monaco, donc le choix de... Absolument. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup plus d'Italiens ou de Français, par exemple. C'est une petite salle qui fait combien de places, on le rappelle? Alors on fait 65 places. 65 places, c'est quasiment complet à chaque fois parce que c'est exigu, c'est petit, c'est un exercice difficile aussi pour les artistes. Hein. Alors c'est une rotonde et j'avoue que Slash.f avec qui on s'est associé pour ce Comedy Club a fait un travail remarquable puisque c'est un patchwork de tous les meubles qu'on peut trouver dans l'hôtel.
Ah oui. Donc c'est vraiment quelque chose de très convivial avec des meubles dépareillés, mais tout ça crée une ambiance unique. Oui, il y a une vraie ambiance. J'ai eu la chance d'y aller le soir d'Alex Vizorek, par exemple. Enfin, c'est 2 soirs à chaque fois, comme là, vous avez Florent Lausson, Nathalie Boité ou encore Ino JP pour ce dernier week-end. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose. On est tellement proche du public. Alors c'est un peu facile, on le voit beaucoup maintenant dans les spectacles. On va chercher le public. Hein. Absolument, c'est le principe du Comedy Club, une vraie interaction avec la salle. Donc chaque représentation est unique. Que ça soit, moi j'essaie d'assister à toutes les représentations. Et que ce soit la présentation de 19h ou de 21h, c'est complètement différent. C'est vraiment une vraie communication avec le public. Il vaut mieux aller à 19h ou à 21h alors ? Elles sont toutes bien. Ah, ils sont tous bien. Est-ce que c'est pas facile par moment, il y a entre les trois, ça peut pas, c'est difficile d'avoir l'humeur égale, j'allais dire, c'est pas le même humour. Là, par exemple, ce week-end, on passe de l'absurde à la vie d'une maman, ou alors un homme qui a plein de problèmes extra quoi, dans la vie, quoi, des problèmes un peu extraordinaires. Quoi. Ah, mais c'est ça que je trouve formidable dans le Comedy Club, c'est que vous avez des artistes qui viennent en fait plaisanter sur leur vie et qui arrivent avec l'intelligence à s'exprimer et à partager avec tous leurs problèmes. Et finalement, on est tous touchés par leurs histoires et par leur humour. Est-ce qu'il faut une tête d'affiche quand même pour que ça fonctionne encore mieux ? Est-ce qu'on peut encore pousser un peu les murs pour l'an prochain ? Alors, je ne vais pas vous le cacher qu'une tête d'affiche change complètement les choses. Et que la culture du Comedy Club, je pense, elle est encore à se faire. Ici, à Monaco, mais on garde espoir et on va vraiment continuer à remplir la salle et on verra pour l'année prochaine. Ouais, ce qui veut dire que c'est compliqué parce que c'est un coût, bien sûr, si on veut un gars de Malais, si on veut par exemple même un Alex Vizorek, c'est plus cher que de jeunes talents qui arrivent et qui sont là, qui sont déjà logés, blanchis et nourris. Alors avec Alex Vizorek, c'est vraiment une histoire d'amitié avec les organisateurs et il n'y a pas eu de discussion plus que ça. Il a vraiment accepté de venir avec grand plaisir. Il a fait 4 représentations magnifiques. On était évidemment en salle complète. Mais on est aussi complet ce soir, donc on est très, très content. Sans une tête d'affiche, ce soir, on affiche complet. D'accord. L'année prochaine, vous restez sur ce concept, bien sûr. 3 artistes, 25 minutes de set et peut-être plus de vedettes encore, ou vous restez comme vous êtes aujourd'hui, comme ce week-end ? C'est vrai que le fait qu'Alex Vizorek soit venu, ça a ouvert des portes à d'autres artistes, d'autres têtes d'affiche. Je ne veux pas en dire plus, mais j'espère attirer aussi d'autres têtes d'affiche pour l'année prochaine. Et pas obligatoirement des artistes belges. Et pas obligatoirement des artistes belges. Oui. On va chercher alors tous ensemble, quoi. Est-ce qu'on peut voir un Artus, Absolument. par exemple, qui fonctionne très bien, ou un Jarry ? Ah, écoutez, ça serait formidable, mais à voir, à discuter avec nos associés /.f. D'accord, ça a discuté automatiquement. Dans l'hôtel, comment c'est perçu par le personnel et les gens qui viennent en résidence au Méridien Beach Plaza ? On se dit, tiens, ce soir, on se fait une petite soirée, on se prend une petite mousse avec modération, comme on le dit dans les petits bistrots, dans les pubs, et puis on se fait un petit spectacle avec 3 frites. Alors, notre mix clientèle est quand même italien, américain, français. C'est ça. Donc, on propose aux Français, mais j'avoue que véritablement, on remplit notre Comedy Club avec la communauté locale monégasque et la communauté de Nice, mais pas vraiment avec nos clients. Et pour répondre à la première question sur le personnel, notre personnel trouve ça vraiment formidable parce que ça dynamise notre brasserie, ça crée vraiment une atmosphère unique de brasserie belge, plus le Comedy Club. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas jouer sur la programmation, mais pourquoi ne pas aller avec la clientèle ? Pourquoi ne pas faire un artiste américain, un italien et un français un soir ? Parce qu'au départ, on est vraiment sur une brasserie belge avec la culture du Comedy Club belge. Bien sûr, d'accord. Donc on voulait s'y tenir. On laisse entrer les Français dans ce setup, mais après le développer avec d'autres nationalités, ça risquerait d'être compliqué pour remplir la salle. Bilan très positif, on l'a compris, hein, Vincent, pour vous et vos équipes en ce moment, vos associés. Est-ce qu'on peut avoir une petite... ça recommence quand ? Est-ce qu'on peut avoir une info quand même sur Monaco Info ce soir, ou on attend la présentation officielle des nouveaux spectacles pour la saison prochaine ? Alors j'espère reprendre en novembre prochain, mais encore une fois, vous serez les premiers informés, sans faute. Et c'est plus, j'allais dire, l'automne et l'hiver que ça fonctionne, on oublie le printemps, l'été, même pendant un Grand Prix de Monaco ? Vous savez, aujourd'hui, à partir d'avril, tout le monde va être sur une terrasse, tout le monde va être en extérieur. C'est très compliqué, je pense, en été d'avoir un Comedy Club ou alors de le localiser dans notre restaurant Amuse. Peut-être qu'on aura une surprise au mois de juillet. Ah, d'accord, parce qu'autrement, c'est vrai que c'est l'image d'une cave, hein, le Comedy Club. C'est un mur de briques derrière à chaque fois. Hein. Absolument, absolument. Et là, surtout avec la météo qui n'a pas été favorable ces dernières semaines, je pense que dès qu'il y aura un rayon de soleil, on aura du mal à attirer les gens à l'intérieur. Bravo en tout cas pour cette première saison couronnée de succès, cette petite salle, cette ambiance, cet humour différent qu'il faut aller chercher en Principauté de Monaco. Et c'est un vrai bonheur d'avoir créé cet établissement et cet endroit surtout pour
rigoler, pour sourire différemment. Le Schmackelec, merci à vous. Vincent Maillet d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. À très bientôt. Merci de nous avoir invités, merci beaucoup. Les sports, et il y a presque un an, l'AS Monaco FC lançait l'Unseme Cup, réservé aux jeunes de 14 à 15 ans issus des clubs de villes limitrophes de la Principauté et qui se réunissent autour d'un tournoi de football pour disputer cette nouvelle coupe monégasque. La 2e édition a eu lieu hier au stade Jean Favre de la Turbie. Théo Schumer et Alex Avial étaient présents pour Monaco Info. Le succès de la première édition en appelait forcément une deuxième. Sur la pelouse du stade Jean Favre de la Turbie Village, ils sont une centaine de jeunes de 14 à 15 ans à s'affronter au ballon, tous évoluant au sein de 8 clubs partenaires du programme Unseme qui a toujours le même objectif, renforcer les liens entre l'AS Monaco et les communes partenaires. For us, as an organization, means a lot. We see our responsibility much wider than having a strong professional team on the pitch. Is our relation with the community, with the society, is a big pillar that our president is always pushing and guiding us. Unseme Cup is part of some projects that our president is supporting to increase our connections around Monaco. This season we could present new clubs, new cities involved on the competition, connecting ourselves with more people around us. Of course, that is better than last year because we have a natural learning on how to organize, how to promote it, and we expect to keep progressing and growing this project on the next years. Point fort de la journée, la présence du milieu de terrain Mamadou Koulibaly, un geste très apprécié par les jeunes joueurs et qui tient à cœur aux footballeurs professionnels. On va dire de me voir, ça leur fait peut-être quelque chose. Après moi, en retour, ce que je leur donne, on va dire, c'est je leur donne du plaisir, du sourire. Quand par exemple ils me demandent des photos ou des dédicaces, j'essaie de leur rendre le plus possible afin qu'ils ne soient pas déçus. En finale du tournoi, beau soleil face à Vintimille, et c'est le club de la commune italienne qui s'est finalement emparé de la coupe, un grand moment pour les jeunes. Encore une édition réussie pour l'Unseme Cup. Ça représente beaucoup pour eux, donc pour moi qui suis maire d'une ville comme la Turbie qui a une activité sportive et d'avoir le centre de performance de l'AS Monaco, c'est un grand plaisir qu'ils s'attachent à faire ce tournoi ici à la Turbie. Et puis on a vu vraiment un engouement à travers ces jeunes de vouloir gagner les matchs et puis en étant fair-play aussi, parce que c'est aussi ça le football, montrer une image fair-play, et c'est chez les jeunes, c'est important aussi pour les éducateurs de les voir évoluer, et donc moi je suis très satisfait de cet après-midi, et j'espère que l'année prochaine ce soit renouvelé ici encore à la Turbie. Après ce tournoi, la fête continue, les adolescents sont conviés ce samedi au stade Louis II pour le match des professionnels de l'AS Monaco face à Strasbourg. Le temps changeant, les vacances aidant, le tout nouveau lieu dédié au jeu et au plaisir du karting fait recette depuis sa récente ouverture sur les terrasses de Fontvieille. Le centre de loisirs et de pilotage Box 98 séduit bien des publics. Théo Schumer a fait pour vous le tour de piste du propriétaire en compagnie d'Hugo Comassa. Le projet baptisé Box 98, le voici enfin concrétisé. Un espace dédié au divertissement pour le public de Monaco et d'ailleurs. Des activités libres comme les simulateurs de conduite, les paniers de basket, le bowling miniature, mais surtout le majestueux circuit de karting électrique imaginé par le pilote Clivio Piccione et ses associés. Lorsque vous arrivez au centre, tout commence par une inscription. Ils s'inscrivent aux bornes qui sont juste derrière vous, ils prennent leur ticket. Ensuite, moi avec l'ordinateur qui est juste là, j'ai tous les noms des pilotes que je vais devoir appeler. Je les appelle au micro juste là. Ils se présentent à la zone de briefing, donc je leur explique toutes les règles de sécurité, ce qu'il faut savoir. Je les équipe avec les casques, Minerve et Parcote. Une fois qu'ils sont prêts, ils sont dans les mains de mes collègues qui sont juste derrière. Ils s'installent dans les cartes, on leur règle les pédales, on leur règle le volant. Une fois qu'ils sont prêts, ils partent pour 8 minutes de session. Et ensuite, on va les arrêter au bout de la ligne droite qui est juste là-bas. Ils rentrent dans les stands et c'est la fin de la session. Après l'équipement et les consignes, direction les cartes pour rentrer en piste. Là aussi, le protocole est très strict pour assurer avant tout la sécurité des pilotes. Quand la session commence à toucher à sa fin, à peu près 20-30 secondes de la fin, avant le drapeau à damier, on commence à aller au fond pour en fait aller rassembler tout le monde qui arrive à petite vitesse pour la sécurité, pour éviter que tout le monde se rentre dedans et que surtout dans la pit lane, il y a des accidents parce qu'il y a mes collègues qui sont à pied, il peut y avoir des clients qui sont à pied, donc en fait on les ralentit vraiment au maximum avant et comme ça après on les accompagne à pied jusqu'à ce qu'ils se garent et qu'ils puissent descendre. Chaque session dure une dizaine de minutes à plus de 50 km/h à vitesse de pointe sur un parcours à 80% en hauteur contre 20% en général sur les autres circuits. Autre nouveauté également, les pilotes peuvent suivre leur progression sur un écran situé sur leur volant, mais tout est contrôlé. Loris peut décider de ralentir individuellement la vitesse des pilotes si c'est nécessaire. À la sortie du circuit, l'adrénaline redescend et tout le monde est content. Alors c'était comment ? Terrible.
carte électrique, première fois de ma vie, et habitué à faire les cartes essence, carburant, donc c'était une très bonne session. Qu'est-ce qu'on ressent avec toutes ces montées, toutes ces descentes Justement, on n'a pas l'habitude d'avoir ces gens qui, en haut de la montée, on n'a pas de ça chez nous, dans le Var. Donc du coup, avec les montées, les descentes, ouais, c'est impressionnant. Ça vous donne envie de le refaire? Oui, bien sûr. Le tarif est abordable, la famille est là, donc on se fait plaisir. Petite montée, petite descente, ça va vite. Un petit peu les sensations finalement quand tu joues à la F1 sur la Play ou quoi. C'est un peu la même chose. Ça se rapproche un peu, on va dire. Cela fait déjà 2 semaines que le Box 98 a ouvert ses portes, le 1er avril dernier, et le centre fait déjà le plein. Je pense qu'on est quand même assez victime de notre succès, et surtout les gens étaient au rendez-vous. La période scolaire a fait qu'eux aussi, donc on est très contents. Le centre de loisirs et de pilotage Box 98 vous accueille tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Un snack et un bar sont également disponibles sur place. Attention toutefois, les temps d'attente peuvent très vite varier les jours de week-end ou de vacances scolaires, pendant lesquels il est préférable de venir plus tôt, le matin. Et comme tous les samedis, votre lettre d'Amérique, et pendant les vacances scolaires qui touchent à leur fin, il n'est pas toujours évident de trouver des occupations qui intéressent les enfants. Les parcs animaliers sont souvent les plus sollicités par ces derniers. Et pour la chronique US de cette semaine, Alexandra Pani vous propose la visite de l'un des plus grands des États-Unis. Bonsoir à vous, Alexandra. Oui, bonsoir à vous. Cette semaine, je vous amène donc au zoo du Bronx à New York. Une activité en famille incontournable. Et pour cette visite, je serai accompagnée de 2 petits assistants. Ils vous montreront leurs animaux préférés. Nous ne protégeons que ceux que nous connaissons. C'est l'objectif du zoo du Bronx dès sa création en novembre 1899. Être une fenêtre de découverte et de connaissance sur le monde qui nous entoure et ses espèces qui le peuplent. Ces scientifiques travaillent tout au long de l'année pour la sauvegarde et la reproduction, mais aussi la réintroduction de certaines espèces et la recherche sur des maladies zoonotiques telles qu'Ebola ou la grippe aviaire. Mais ce lieu de conservation est avant tout une sortie privilégiée pour les enfants et les adultes qui les accompagnent. Roméo et Léo découvrent ce zoo pour la première fois et nous emmènent avec eux dans leur visite. Là, moi, je vois surtout des petits girafons avec des petites autruches, là. Mais là-bas, il y en a plein derrière. Il y avait un lion. Et le lion, il dormait à côté des branches. Et avant, on avait vu aussi une sorte de tapir noir et blanc qui dormait. Situé dans un parc de 107 hectares, le zoo du Bronx est le plus vaste parc animalier urbain des États-Unis. Il a célébré son 125e anniversaire en 2024. À l'origine, le zoo comptait un peu plus de 840 animaux. Aujourd'hui, plus de 11 000 sont à découvrir. Des grands mammifères des plaines africaines aux grands oiseaux de proie, en passant par les régions polaires. De la toute petite grenouille au majestueux gorille, chacun pourra venir observer son animal fétiche. Ce qu'habituel, des crocodiles, on a vu aussi des gorilles, des lions, on a manqué les tigres. On a vu aussi des lézards, des araignées, des scorpions, des serpents, des rhinocéros. En fait, ils m'ont tous plu en fait, j'ai adoré, voilà. On est aussi venu à un endroit là où tu pouvais les toucher, les nourrir. Il y a un endroit là où tu fais comme ça, et il y a l'eau qui coule. C'est dans l'enclos des ânes. Les ânes, les moutons, les chevaux, les poules, les dindons aussi. Alors là, moi je suis en train de faire le ventre du dinosaure, comme on peut le voir. Je fais la colonne vertébrale du dinosaure. Nous n'avons pas encore découvert quel dinosaure s'agissait. Le zoo du Bronx propose d'apprendre et connaître les espèces vivantes actuelles, mais propose également un parcours original pour découvrir celles qui peuplaient la Terre il y a 250 millions d'années. 60 dinosaures dits grandeur nature et animés sont présentés dans un safari. Du tricératops au rhinocéros, des millions d'années les séparent, mais ils fascinent tout autant petits et grands. Et juste avant de découvrir la météo de ces prochaines heures, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés à la traditionnelle chasse aux œufs et aux plantes de Pâques au cœur du centre botanique du jardin exotique. Les photos sont signées Philippe Fitt. On se retrouve demain, 18h30, pour votre journal du dimanche. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, les conditions repartent à la baisse ce dimanche, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne c'est que le ciel va ensuite s'éclaircir petit à petit la semaine prochaine. Donc pour ce dimanche, vous aurez de la pluie, mais seulement le matin. L'après-midi, le ciel sera très couvert, mais peu humide. Du côté des températures, comptez 14 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Demain, nous fêterons les Odettes et ce sera la journée internationale de la langue chinoise. Allez, belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.